Bonjour à tous, salam alaikum et azul falaouen à tous nos amis maghrébins et maghrébines du Maghreb et de l'étranger, ceux du Québec ou d'ailleurs. Salut aussi à tous nos amis francophones. Bienvenue à vous dans votre chaîne Maghreb Ontario. Je suis votre hôte Mohamed Reda. Dans cette série de vidéos, je vous aiderai à mieux connaître la province canadienne de l'Ontario. Le sujet d'ailleurs de 5 ou 6 premières vidéos sera sa capitale, la ville de Toronto et sa région. La capitale provinciale de l'Ontario est Toronto et non pas Ottawa. Ottawa est la capitale fédérale du Canada. Beaucoup de gens ont pour objectif de s'installer dans la région, donc je vous aiderai aussi à parler de quelques stratégies locatives. On évoquera ensemble le marché de la location et son état actuel. Beaucoup de gens aussi se posent des questions où louer, selon certains critères de sécurité, d'accès au transport, de prix et de qualité. Nous parlerons de ça aussi. La dynamique de la chaîne sera celle que vous lui proposerez. À la fin des vidéos, il y aura des sondages pour définir quels seront les prochains sujets et on débattra ensemble des sujets à venir. La vidéo sera faite sur la base de cartes géographiques. On essaiera de donner une quatrième dimension à ces cartes en y rajoutant des illustrations et j'espère que ce format vous plaira. Sans plus tarder, commençons par présenter la province de l'Ontario. Le sujet d'aujourd'hui est la province de l'Ontario. Une province d'un peu plus d'1 million de kilomètres carrés, bordée par le nord par la Hudson Bay et donc l'océan Atlantique. En termes de latitude, et pour avoir une meilleure idée sur l'ensoleillement aussi, le point le plus au nord de la province de l'Ontario serait situé en Europe au niveau d'Édimbourg ou de Glasgow. Celui le plus au sud serait quant à lui au niveau de Barcelone. Le point le plus au sud de la province de l'Ontario est la ville de Windsor, ville mitoyenne à la ville de Détroit, aux États-Unis. Si on parle de la façade sud de la province, il serait utile de s'attarder un peu sur la principale ressource. La principale ressource serait le facteur humain, bien sûr, mais l'État de l'Ontario n'en possède pas beaucoup, comme vous le voyez, un peu plus de 14 millions d'habitants, mais c'est les ressources en eau douce. Atout stratégique au XXIe siècle, car très inégalement réparti sur la surface du globe, la province de l'Ontario a accès à 21% des ressources mondiales d'eau douce. Petite anecdote, le mot Ontario nous vient de l'iroquois Canadario, qui veut dire belle eau, beau lac ou grande étendue d'eau. L'eau d'ailleurs qui représente le 5e de la superficie de la province. L'Ontario est bordé à l'ouest par le Manitoba et à l'est par le Québec. Au sud par les États américains du Minnesota, du Michigan, de l'Ohio et de l'Upstate New York. J'ouvre une parenthèse pour vous parler de cette petite particularité du Canada. Si l'on dessinait une ligne imaginaire entre la ville de Québec City et celle de Windsor, on aurait plus de la moitié des habitants du Canada qui y vivraient. Cette ligne imaginaire porte le nom de Corridor du Saint-Laurent. L'on trouve de part et d'autre de cette ligne imaginaire, et du nord au sud, des villes importantes comme Québec City, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Kingston, Toronto et sa région, Hamilton, London et Windsor. Si vous avez pour projet de vous installer de part et d'autre de cette ligne, il est toujours utile de chercher du travail dans des villes avoisinantes, étant donné que le réseau routier et ferroviaire y sont très développés. Faisons maintenant un petit zoom en avant et concentrons-nous sur la région de Toronto, appelée communément GTA ou GTA pour Greater Toronto Area. Elle comprend les régions administratives de Halton, de Peel, York, Durham et celle de Toronto. Pour vous mettre un peu en perspective, on a le lac Erie qui se déverse sur le lac Ontario à travers la rivière du Niagara et ses fameuses chutes. Le site des chutes de Niagara, internationalement connu, est d'ailleurs très proche de la ville de Toronto. Pour réussir à définir un centre névralgique à toute cette région, il nous suffit d'activer le filtre du réseau GO-Train. Réseau GO-Train qui fait lui-même partie du réseau GO-Transit, un réseau très élaboré de bus et de trains qui vous permet de vous déplacer de part et d'autre de la région. Ce réseau ferroviaire, semblable au RER parisien, peut vous permettre de vous déplacer même au-delà des limites administratives de la région, telles que les villes de Barrie, Kitchener ou Niagara Falls. Nous allons nous attarder un peu sur ces régions une à une, à commencer par celle de Halton, avec ses villes de Oakville, Milton, Guelph ou Burlington qui est mitoyenne à la ville de Hamilton. On est à 45 km à vol d'oiseau de la ville de Toronto. Nous allons parler maintenant de la région de Peel.
avec ses villes de Mississauga et de Brampton, région qui fusionne urbanement avec celle de Toronto. On a du mal à distinguer entre les deux. On a même l'aéroport international de Toronto Pearsons qui se trouve dans cette région. Parlons un peu de la région de York. Son tissu urbain est aussi très fusionné à celui de Toronto, car cette ligne horizontale que vous voyez est la Steeles Avenue, et elle sépare les deux régions. Région qui comporte deux villes très connues comme celle de Markham, Vaughan, Richmond Hill, celle de Newmarket aussi un peu plus au nord. Une région est celle de Durham, elle se trouve à l'est de Toronto, avec des villes connues comme Pickering, Ajax, Whitby et Oshawa. Nous allons terminer le recensement des régions administratives avec celui de Toronto. Nous allons ensemble voir les 6 districts qui composent cette région. Avant ça, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à partager le contenu. Cela nous aidera à continuer à produire des vidéos. Les 6 districts, à commencer par le centre, sont Old Toronto, York, East York. Plus à l'extérieur, on a les régions de Scarborough, North York et Etobicoke. En termes de distance, et pour que vous ayez une meilleure idée, on a 15 km à vol d'oiseau du sud d'Etobicoke, Mimico précisément, au centre-ville de Toronto, la station Union. On aurait 7 km aux limites est du centre-ville East End et 10 km de plus pour atteindre les limites est de Scarborough, la vallée du Rouge. Du nord au sud du lac aux limites de Steeles Avenue, on aurait entre 10, 15 à 20 km. Très développé, assez bien entretenu et gratuit pour la plupart, à part la 407, mais qui dépasse les limites administratives de la municipalité de Toronto. Le réseau autoroutier torontonien dispose de différentes tronçons telles que la 427, la 401, la Gardiner Express ou la Don Valley Parkway. Cela vous permet notamment de disposer de une à plusieurs options de commutation entre un point à un autre de la ville dépendant du trafic. Bien souvent, le trafic est qualifié de chaotique à la ville de Toronto, mais c'est une question de standard. Pour avoir moi-même conduit à Alger, Casablanca, Tunis et même à Paris, je peux vous dire qu'on est loin des heures de pointe du périph' parisien. Parlons un peu de certaines de ces autoroutes. Si vous êtes à Etobicoke ou à l'ouest de la ville et que vous entrepreniez la Gardiner Express en direction du centre-ville de Toronto, vous recevrez au nord de cette autoroute, c'est-à-dire à votre gauche, le paysage urbain torontonien dans toute sa splendeur. Et à votre droite, c'est-à-dire au sud, le lac Ontario et les îles de Toronto, et même l'aéroport régional de Billy Bishop avec ses atterrissages et décollages d'ATR. C'est le deuxième aéroport de la ville de Toronto. En continuant sur la même autoroute, arrivé à la vallée du Don, c'est-à-dire à l'embouchure de la rivière Don, l'autoroute change de direction et de nom. Elle monte au nord et elle prend le nom de Don Valley Parkway. En serpentant le long de la vallée du Don, on peut apercevoir le paysage magnifique au loin de Toronto. La vallée du Don étant préservée, on peut y apercevoir aussi les 4 différentes nuances selon les saisons. Parlons maintenant de la 401 ou de la Highway of Heroes. C'est un axe routier qui va bien au-delà des limites administratives de Toronto, du GTA ou même de la province de l'Ontario. Axe routier indispensable et incontournable pour des centaines de milliers de Torontoniens quotidiennement. C'est vraiment l'aorte de la ville de Toronto. Parlons un peu du réseau de transport urbain de la ville de Toronto. TTC pour Toronto Transit Commission comprend plusieurs moyens de transport tels que le métro, les tramways et les bus. Les 2 principales lignes de métro sont les lignes 1 et 2. Pour la ligne 1, elle descend du nord au sud à travers Spadina Road. En atteignant la station Union, elle reprend le chemin vers le nord à travers la Yonge Street. La ligne 2, quant à elle, traverse la ville d'est en ouest et suit la route Bloor. Arrivée à la Don Valley, Bloor Street change de nom et devient Danforth. C'est là donc où se trouveront toutes les stations de cette même ligne. Vous aurez eu raison de croire que ce réseau est incomplet, ou même dérisoire, compte tenu de l'importance qu'occupe Toronto, à l'échelle régionale et nationale. Si ce n'était le nombre impressionnant de lignes de tramway qui traversent la ville d'est en ouest et de nord en sud, moyen de transport très apprécié et très emprunté par les Torontoniens, ce moyen de transport peut vous permettre de traverser la ville en un temps record. Pour les endroits où il n'y a ni métro ni tramway, soyez sûr qu'il y a un réseau de bus disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous permettant d'atteindre tous les recoins de la ville. On parlera aussi dans un prochain épisode du projet d'extension du réseau TTC, dont certaines parties seront livrées très prochainement. C'est tout pour aujourd'hui. Nous verrons dans le deuxième épisode qu'est-ce qui fait de Toronto l'une des villes les plus attrayantes au monde.
N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et merci pour votre attention.